Bonjour chers élèves, on va voir pendant cette séance une leçon de lecture que vous avez sur votre parcours, page 130, le petit poussé. On est toujours dans le thème du théâtre, on est toujours avec le lexique du théâtre et reconnaître la structure d'un texte de théâtre. On a commencé et on a déjà vu pas mal de textes et on a déjà vu une leçon dans laquelle on a quand même essayé de savoir le début d'un texte de théâtre. On a dit que c'est l'exposition, la scène d'exposition, elle présente le début d'un texte de théâtre, d'une pièce de théâtre. Et on a dit aussi que juste après l'exposition vient le nœud. Le nœud, je l'ai dit la dernière fois, et je vous ai expliqué, si je me rappelle très bien, que le nœud est le problème. Et il ressemble en quelque sorte à l'élément déclencheur ou bien l'élément perturbateur dans le texte narratif, dans le schéma narratif. Alors aujourd'hui, on va voir une partie de cette histoire, le petit poussé, mais une toute petite partie qui va nous aider à reconnaître le nœud et la fonction du nœud dans un texte de théâtre. Oui, le petit poussé, c'est un conte, mais on a réécrit ce conte sous forme d'un texte de théâtre. Alors, on va commencer. Donc, c'est toujours le théâtre. La compétence visée, c'est comprendre et produire une pièce de théâtre. Donc, on est appelé à comprendre, produire par la suite une pièce de théâtre. Le projet qu'on allait travailler, si on se voit après ce confinement, on va vraiment compléter ce projet, c'est produire et jouer une pièce théâtrale. Et on est dans la séquence 3, c'est lire, produire et jouer le nœud de la pièce de théâtre. D'accord? L'objectif de cette leçon aujourd'hui, c'est identifier la fonction du nœud. D'accord? Bien sûr, c'est une activité de lecture et le texte se trouve sur votre parcours, sur votre manuel de parcours, la page 130. D'accord? Ce qu'on sait déjà, on sait c'est quoi la structure de la pièce théâtrale. On a déjà vu la scène d'exposition qui présente le début de la pièce théâtrale. Et on a un certain vocabulaire du théâtre. Je vous ai envoyé pas mal de mots qui font partie du lexique et du champ lexical du théâtre. Alors, on commence. Voilà, le texte sur votre manuel, c'est le texte que vous allez trouver, d'accord? La scène 3, je vais lire. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc. Donc ça, c'est pour vous dire c'est une didascalie pour vous montrer ce qui se produit à ce moment-là. Alors le bûcheron, mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fouille. Le petit poussé, mes frères, réveillez-vous. Tous, qu'y a-t-il? Où est notre père? Le petit poussé, il est parti. Il nous a abandonnés. Tous, abandonnés? Quel malheur! Pauvres de nous! Donc aujourd'hui, on va lire ce texte qui est tiré du Petit Poussé. C'est une adaptation théâtrale. Et celui qui l'a adapté, c'est Ivan Gusset. Donc on le sait, on l'a dit que c'est déjà un texte. Ce texte, c'est déjà un conte, mais on l'a adapté pour qu'il soit un texte théâtral. Alors, on passe. Quelle est la deuxième étape de la structure théâtrale? Alors, la première étape de la structure théâtrale, c'est l'exposition, la scène d'exposition, c'est le début. Et quelle est la deuxième étape de la structure théâtrale? Bien sûr, c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est
c'est le nœud. Alors là, l'objectif de la leçon aujourd'hui, c'est identifier la fonction du nœud. À quoi sert le nœud, pardon. Alors, vous avez ces questions. Réfléchissez avant de passer aux réponses. De quel numéro de scène s'agit-il? Quelle est la source du texte? De quoi parlera le texte? Voilà, le texte, on l'a déjà vu. De quelle scène s'agit-il? Bien sûr, c'est la scène 3. Alors, la source c'est le petit poussé. D'accord? On va voir. Alors, la structure de la deuxième étape, quelle est la deuxième étape de la structure théâtrale? C'est le nœud. Bien sûr, quel est le numéro? De quel numéro de scène s'agit-il? C'est la scène 3. Quelle est la source du texte? C'est le petit poussé, adaptation théâtrale de Yvan Gusset. De quoi parlera le texte? Donc, le père exécutera sa décision peut-être et va faire perdre ses enfants dans la forêt. Donc, vous connaissez très bien l'histoire du petit poussé, c'est que le père voulait se débarrasser de ses enfants, d'accord? Il voulait vraiment les abandonner parce qu'il ne peut pas vraiment les nourrir tellement il est pauvre. On passe. Première question, donc on a ici quelques questions. On va lire d'abord les questions. Tout en lisant les questions, vous pouvez mettre pause pour revenir au texte afin de trouver les réponses. Mais tellement c'est un tout petit texte, donc ça doit vraiment être facile à faire. Donc on n'est pas vraiment appelé à retourner à chaque fois au texte, tellement c'est pas un long texte, un tout petit texte, et l'objectif lui-même, il est clair. Donc, on va reconnaître seulement la fonction du nœud. Alors, quels sont les personnages du texte? Où se passe l'action? À quel temps se déroulent les événements? Selon le chapeau, quel signe physique apparaît sur les fils du bûcheron? Que fait le petit poussé? Pourquoi, d'après vous, le petit poussé fait-il ce geste? Que fait le bûcheron? Quel est le personnage qui s'est rendu compte de cette astuce? Comment jugez-vous ce personnage? Alors, on répond. Quels sont les personnages du texte? Donc, le bûcheron, le petit poussé et ses frères. Où se passe l'action? L'action se passe dans la forêt. À quel temps se déroulent les événements? Donc, les événements se déroulent le jour, donc le soleil est haut dans le ciel, c'est dit dans le chapeau. Selon le texte, quel signe physique apparaît sur les fils du bûcheron? Donc, c'est la fatigue, ils paraissent fatigués. Que fait le petit poussé? Il lâche régulièrement un caillou blond. Pourquoi, d'après vous, le petit poussé fait-il ce geste? Donc, tout simplement, il le fait pour se rappeler du chemin du retour à la maison, pour ne pas se perdre et savoir retourner à la maison. Que fait le bûcheron? Il fuit et demande et abandonne ses enfants. Donc, il les abandonne dans la forêt. Une fois ils se sont endormis, donc il les abandonne, il s'enfuit. Quel est le personnage qui s'est rendu compte de cette astuce? Bien sûr, c'est le petit poussé. Comment jugez-vous ce personnage intelligent et malin? D'accord? Parce qu'il n'est pas tombé vraiment dans ce piège. Il savait très bien ce qui se passait. Si vous prenez votre manuel, la page suivante de votre manuel, vous allez trouver ce texte. Et qu'est-ce qu'on vous demande dans ces deux tableaux? Qu'est-ce qu'on vous demande dans ces deux tableaux? C'est de relire la scène, lire le texte encore une fois, et je complète ces deux tableaux. La stratégie du bûcheron, stratégie du petit poussé, réaction des frères du petit poussé, personnage de la scène d'exposition, nouveaux éléments introduits et l'événement imprévu. D'accord? Alors, bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo en pause, retourner au texte, répondre, trouver les réponses d'abord tout seul, puis passer pour trouver les réponses. Moi, j'ai déjà préparé les réponses. Alors, on passe. Voilà. Quelle est la stratégie du bûcheron? Donc, à peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit.
Donc, c'était ça sa stratégie. Donc, c'est les laisser dormir, puis partir tout doucement sans faire le moindre bruit. La stratégie du petit poussé, pardon. Donc, le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc. Donc, le père, sa stratégie, c'est abandonner ses enfants, les attendre jusqu'à ce qu'ils dorment, puis il fuit. Et le petit poussé, à son tour, lui, il avait une autre stratégie, c'est poser des cailloux blancs pour se rappeler le chemin de la maison, pour ne pas se perdre. Réaction des frères du petit poussé, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Abandonner, malheur, pauvre nous. Donc, ils étaient étonnés et surpris d'être abandonnés. Quels sont les nouveaux personnages de la scène et quel est l'événement inattendu? Donc, personnage de la scène, si vous revenez à le début, dans la scène d'exposition, donc, il y avait le petit poussé et ses enfants, et ses frères, pardon. Alors, le personnage de la scène d'exposition, c'était, je m'excuse, c'était le bûcheron. C'est pas le petit poussé et ses frères. Donc là, ça, c'est la scène d'exposition, au début. Au début, il y avait qui? Il y avait le bûcheron. C'est le personnage principal de la scène d'exposition. Parce que le bûcheron, qui avait des fils et qui était pauvre, et il voulait trouver une solution pour se débarrasser de ses enfants. Donc, le bûcheron était le personnage de la scène d'exposition. Avec le problème qui va se produire avec le temps, les nouveaux éléments introduits. Donc, les nouveaux éléments introduits, c'est le petit poussé et ses frères, parce qu'ils seront les personnages qui vont poursuivre et qui vont continuer l'aventure et avec qui on va continuer l'histoire. Quel est l'événement imprévu? L'événement imprévu, c'est que les enfants sont abandonnés par leur père en pleine forêt. Donc, il est imprévu. Pourquoi? Parce que les enfants ne s'attendaient pas à ce que leur père réagisse de cette façon. Ils ne savaient pas que leur père allait les abandonner dans la forêt et les laisser seuls face à leur destin. Donc, ils ne savaient pas ça. Voilà pourquoi c'est un élément inattendu. Donc, c'est un élément imprévu. D'accord? Voilà. Maintenant, quelle est la fonction du nœud? Le nœud, maintenant, c'est l'événement inattendu. Donc, lorsqu'on dit le nœud dans le pièce ou bien le texte de théâtre, c'est l'événement inattendu. Je crois que c'est simple, c'est clair. Et c'est vraiment, si vous avez bien compris le schéma narratif et la structure narrative, vous allez comprendre ici la fonction du nœud dans le texte de théâtre. C'est presque la même chose que lorsqu'on dit l'élément perturbateur dans un texte, dans le schéma narratif. Donc, l'événement inattendu, c'est l'événement qui vient, qui se produit et qui oblige à avoir d'autres actions, à faire plusieurs actions afin de trouver et de trouver la solution, résoudre le problème. Donc, quel est le rôle ici du nœud? Il joue le rôle de déséquilibrant. Donc, c'est le déséquilibre, la transformation de l'action, le déséquilibre. On n'a pas vraiment la même scène. Donc, la scène d'exposition est claire, mais il y a un événement qui arrive, qui dérange et qui déséquilibre cette action. Donc, il joue le rôle de déséquilibrant de l'action et il correspond à un fait inattendu et imprévu. D'accord? Pour récapituler un petit peu, les personnages dans cette scène, quels sont les personnages donc, dans ce tableau? C'est le bûcheron, petit poussé, ses frères, le lieu, la forêt, le temps, le jour, le nœud, décision du père de faire perdre ses enfants. Donc, et je vous conseille, s'il vous plaît, de recopier ce petit tableau, ce petit tableau, celui-là, sur votre cahier de leçons. Bien sûr, vous allez écrire lecture, vous allez écrire le titre. C'est pas la peine d'écrire la date puisque à chaque fois on a une date, donc ça va créer un problème d'avoir à chaque fois la date. Mais la date, on peut l'écrire par la suite. Vous allez écrire le titre, lecture, le titre et vous allez tracer ce tableau, puis vous allez écrire « Je retiens ». Qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui dans cette leçon? C'est que le nœud correspond à l'événement inattendu. Il joue le rôle du déséquilibrant de l'action et il correspond à un fait. Voilà.
C'est tout. Et avant de vous quitter, je vous demande de lire, s'il vous plaît, la page 144. C'est la suite. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour pouvoir faire la lecture suivante. C'est reconnaître les péripéties et leur fonctionnement dans le déroulement de l'intrigue. Donc, vous allez, s'il vous plaît, préparer ce texte pour la semaine prochaine, la page 144 du parcours. Pourquoi? Pour faciliter tout simplement la compréhension et faciliter la lecture afin de comprendre et de reconnaître quel est le fonctionnement des péripéties dans le déroulement de l'intrigue. Donc jusqu'ici, on a vu la scène d'exposition qui est le début du texte de théâtre, on a vu le nœud et sa fonction, et c'est pas vraiment très difficile, et on va voir dans le texte suivant les péripéties et leur fonctionnement aussi dans l'intrigue, dans le déroulement de l'intrigue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis au revoir, bon courage et à la prochaine.